Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter une plateforme de netlinking assez innovante. Si vous voulez booster votre SEO ou vivre du SEO, en fait cette plateforme elle va vous permettre à la fois d'obtenir des backlinks gratuitement en faisant de l'échange de liens et elle va aussi vous permettre de vendre des backlinks et d'acheter des backlinks. Donc c'est vraiment du tout en un. Pour moi c'est assez innovant parce que clairement ça n'existait pas encore sur le marché. Donc si vous êtes prêts, je vous la présente tout de suite. Ok, donc on se retrouve tout de suite sur cette plateforme. Alors cette plateforme elle s'appelle JungleUp. Donc pour y accéder c'est junglup.io. Je mettrai de toute façon le lien dans la description. Donc c'est une plateforme assez innovante, assez récente. Je pense qu'elle existe déjà depuis quelques temps, mais moi j'ai découvert que très récemment. En fait, si vous connaissez déjà cette plateforme, tant mieux. Mais honnêtement, je pense que vous faites partie un peu d'une minorité parce que c'est clairement pas la plateforme de netlinking la plus connue du marché. Si vous avez déjà lu mon article justement qui compare les plateformes de netlinking sur mon blog, et c'est justement parce que je vais mettre à jour cet article que j'ai découvert cette plateforme là en faisant un peu ma veille. Et c'est vrai que depuis que j'ai rédigé cet article, il y a beaucoup de plateformes de netlinking qui se sont créées. Certaines plus ou moins bien, on va pas se mentir, qui ajoutent plus ou moins de choses. Ce que je trouve très bien dans JungleUp, c'est qu'en fait, elle cible des fonctionnalités et un fonctionnement qui est très orienté SEO. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de netlinking? C'est en fait une plateforme de mise en relation où des personnes qui veulent obtenir des backlinks rencontrent des gens qui vendent des backlinks, donc des webmasters, des éditeurs qui ont des sites internet. Mais en fait, la vérité, c'est qu'un éditeur, c'est un annonceur la plupart du temps. Et un annonceur, c'est aussi un éditeur. Alors évidemment, il y a quelques gros annonceurs, il y a des grosses boîtes qui achètent en masse des backlinks et qui ne vendent pas de backlinks. Mais en fait, la majeure partie des utilisateurs, selon moi, des plateformes de netlinking, c'est quand même, en fait, tout simplement des SEO. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, par exemple, moi j'ai des blogs sur lesquels, quand j'ai des clients à qui je vends une prestation SEO, je vais leur vendre, entre guillemets, du lien directement à eux. Donc je vais plutôt leur vendre un accompagnement SEO, où ils vont grimper, évidemment, sur Google, et du coup, pour ça, je vais leur créer des liens sur mes blogs. Parfois, ça suffit pas, je suis donc obligé d'aller prospecter d'autres blogueurs. Donc je suis à la fois en fait éditeur, ça me permet aussi de gagner de l'argent tout simplement grâce à mes sites je les monétise en vendant des liens, mais je suis aussi annonceur parce que parfois pour des clients j'ai besoin évidemment d'aller chercher des liens sur des sites qui ne m'appartiennent pas, voilà, j'ai pas des milliers de sites non plus, parfois j'ai des clients qui ont des gros besoins en matière de netlinking, parfois on peut être à 20-30 liens par mois, j'ai clairement pas suffisamment de blogs à leur proposer, donc je suis obligé d'aller acheter des liens. Ce qui est bien justement dans JungleUp, c'est que ça cible les gens comme ça en fait, qui sont justement un peu en mode hybride. Si vous avez des blogs, vous voulez monétiser, soit via l'affiliation ou via le SEO tout simplement, vous voulez vendre des liens, vous allez aussi avoir besoin d'acheter des liens pour les booster, parce que si là vous démarrez un nouveau nom de domaine qui a du coup 0 backlinks, en fait vous n'allez pas vendre de liens et il va pas faire de trafic votre site, donc vous avez forcément besoin en fait d'avoir cette double casquette. Et JungleUp justement, moi je trouve qu'elle est très intéressante, pour ça que je fais une vidéo dessus, parce que justement ce qu'elle propose c'est de vendre des backlinks. Donc si vous voulez vendre du backlinks, vous pouvez évidemment inscrire votre site sur JungleUp, vous pouvez aussi acheter du backlinks, donc voilà, avec un seul compte. Donc ça déjà c'est bien, parce qu'on va pas se mentir, il y a des plateformes où vous avez un compte annonceur, un compte éditeur, c'est hyper galère, on va pas se mentir, franchement c'est de la perte de temps. Voilà, vous avez un seul compte, vous pouvez acheter, vendre, donc ça c'est top. Et surtout vous pouvez aussi faire de l'échange de liens, donc ça c'est encore mieux quoi. C'est-à-dire que par exemple si vous inscrivez vos sites, par exemple comme moi, vous allez pouvoir tout simplement faire des échanges, être mis en relation avec d'autres éditeurs et tout simplement échanger des liens. Voilà, là on se retrouve directement dans le back office une fois que vous êtes connecté. Alors clairement voilà, vous avez plusieurs menus, c'est assez simple. Moi je trouve que l'UX de la plateforme, le design, il est vraiment stylé. Déjà il y a cette orientation marque déjà sur la jungle avec les animaux, déjà c'est hyper cool parce qu'on va pas se mentir, on a un métier dans le SEO, le web, c'est pas toujours hyper fun. Là au moins on a une plateforme et tout simplement une interface qui est un peu cool avec des animaux, donc ça c'est quand même déjà assez bien. Surtout c'est très pratique en fait, c'est hyper bien développé, donc ça c'est vraiment le top du top. Donc après ça se passe très facilement. Et ici vous avez évidemment le dashboard, vous avez un peu un résumé de toute votre activité. Alors moi ça fait pas très longtemps, j'ai pas encore fait énormément de choses sur la plateforme, on va pas se mentir, mais on va découvrir tout ça ensemble. Donc déjà vous avez évidemment une exploration potentiellement du catalogue, voilà, donc assez simple. Vous pouvez filtrer les pays du catalogue, les catégories si vous voulez du lien thématique, si ça vous intéresse d'avoir un lien thématique évidemment c'est cool. Après est-ce que vous voulez un type de mission du type parce qu'en fait l'éditeur il a la possibilité de soit proposer uniquement de l'échange, soit uniquement de la vente, ou les deux. Donc est-ce que vous voulez acheter du backlink, c'est-à-dire que vous voilà, par exemple vous avez juste un site, vous voulez pas vendre de liens ou échanger des liens, vous voulez pas poster des liens vers d'autres personnes sur votre site, en fait là vous allez chercher tout simplement dans le catalogue des gens qui proposent du payant, parce que vous n'aurez pas quelque chose
chose à proposer. Après, de toute façon, vous avez aussi la possibilité, imaginons, vous avez votre money site, comme ça, je le dis souvent moi en formation, vous avez la possibilité aussi de créer un blog à part, en fait, votre blog satellite à vous, qui va vous permettre justement de faire l'échange de liens triangulaires. Donc, vous pourriez très bien proposer du lien directement sur la plateforme et en acheter. Un peu comme on le ferait en fait avec Dealer de temps, hein. J'ai déjà parlé de la plateforme Dealer de temps. Alors, ça commence à faire un moment, mais je vais pas mettre à jour la vidéo parce que la plateforme Dealer de temps n'a pas évolué depuis tout ce temps, et c'est vrai qu'on va pas se mentir, l'interface elle est un peu vieille. Donc voilà, par exemple, vous cherchez du naturel ou du payant, après il y a plus de filtres, vous pouvez, évidemment, il y a toutes les métriques préférées des gens qui achètent des liens. Alors après, il y en a, voilà, il y a toutes les cams, j'ai presque envie de vous dire, hein, de l'autorité de domaine, donc ça, clairement, à mon avis, autorité de domaine, ça va être du DA, donc c'est du Moz. On a du Trustflow, Citation Flow, voilà, vraiment du Majestic. Spam Score, je pense que ça va être du SEMrush. Le DR, à voir c'est quel outil, ça doit être du Href logiquement, mais voilà, à confirmer. Et aussi une notion du trafic, et je pense que le trafic, ça doit être estimé par, tout simplement, par SEMrush. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez aussi exclure les sites que vous avez déjà contactés. Parce qu'en fait, une fois que vous contactez un site, que ce soit pour l'achat d'un lien ou l'échange de liens, bon, bah, vous avez une discussion qui s'ouvre, et donc, bah, évidemment, là, je pourrais, moi, vouloir filtrer ceux que j'ai déjà contactés pour pas, voilà, pour pas perdre de temps. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, déjà au niveau du moteur de recherche, assez simple. Bon, alors, il y en a certains qui adorent les formulaires de filtres sur les marketplaces qui sont énormes. Je crois que Getfluence, clairement, c'est un peu les meilleurs là-dessus. Vous avez vraiment un nombre de critères illimité. Alors, c'est vrai que si vous avez des gros budgets SEO et énormément de backlinks à acheter, bon, c'est clair, c'est bien d'avoir beaucoup de filtres. Mais honnêtement, pour le commun des mortels, la simplicité, quand même, c'est plutôt pas mal. Alors après, au niveau des catégories, alors moi, c'est le truc un peu que j'ai reproché aussi. Par contre, c'est que c'est vrai qu'il y a trop de catégories et de sous-catégories. Je sais pas comment il a fait pour déjà lister tout ça. Ça a dû lui prendre vachement de temps. Je pense que les sous-catégories, c'est peut-être un peu trop. Enfin, voilà, vous voyez, genre, bon, sport, c'est bien. Après, d'avoir, je veux un site sur la boxe, on va regarder. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, c'est vrai que si vous avez un site sur le sport et que peut-être vous voulez parler que de 5 sports, vous allez pouvoir les cocher. Bon, déjà en tant qu'éditeur, moi j'ai trouvé ça long parce qu'en plus j'étais obligé de tout cocher. Parce que, par exemple, si vous avez un site généraliste en soi, bah, vous allez tout cocher, vous pouvez parler de tout. Ça c'est un peu pénible, mais voilà, du coup, au final, vous voyez, vous avez des sites là, je suis dans sport, et en fait, il y en a que 4 qui ont coché box, mais au final, c'est pas des sites qui parlent spécifiquement de boxe, hein, j'ai l'impression. Après, celui-là, il parle surtout de sorte de combat, j'ai l'impression, donc finalement, plutôt pas mal, vous voyez. Bon, ça peut être bien d'aller jusqu'à ce niveau de filtre, c'est quand même assez cool, mais allez, là, c'est sur tous les sites, et si je mets du trafic, par exemple, tac, trafic minimum 10 000, voilà. Après, vous avez les sites, donc vous voyez, vous avez des gros sites aussi potentiellement, donc après, vous pouvez mettre en favori, si vous cliquez, vous avez, vous voyez, une capture d'écran du site, ça c'est hyper bien, parce que on va pas se mentir, d'ailleurs, pour la vente de liens, le design est assez important, et c'est vrai que ça permet de voir en un coup d'œil si le site est quand même géré par quelqu'un d'un peu pro, ou si c'est juste un blog pourri avec un thème de base de WordPress. Donc voilà, on peut voir la dernière connexion de la personne, est-ce que c'est actif, le pays, la catégorie, bon là, vous voyez, c'est comment ça marche.net, donc voilà, le nombre de domaines référents, le nombre de backlinks, le trafic naturel, le nombre de mots-clés, domaine authority, Trustflow, citation flow, trafic, mots-clés, alors vous voyez que le trafic visiblement est baisse, hein, bon, voilà, les mots-clés principaux qui lui génèrent du trafic, alors voilà, ça c'est du SEMrush, ça permet de voir aussi si c'est un peu du fake trafic. Alors je vais pas dire que comment ça marche c'est du fake trafic, mais clairement, visiblement, ce qui pimpe énormément leur courbe de trafic, d'après la Jungle Up, il faudrait que j'aille voir directement sur SEMrush, mais c'est Hotmail, Gmail, Outlook, Coco.fr, donc évidemment, des gens qui cherchent à se connecter à Hotmail, ils vont taper Hotmail sur Google parce qu'ils, voilà, et bon, bah, je sais pas trop pourquoi ils font ça, ces gens-là, mais ça fait un énorme volume, et le fait d'être 15e, bah, voilà, SEMrush estime qu'il a tant de pourcentage de trafic, donc ça fait beaucoup de visiteurs estimés, alors qu'en vérité, je pense que comment ça marche à 0 visiteurs sur Hotmail, c'est du classique, ça on en parle assez souvent, bon après voilà, c'est SEMrush en fait, le fautif, hein. Je pense que comment ça marche, parle sûrement d'Hotmail à un moment donné, c'est pas déconnant non plus d'en parler, mais du coup voilà, forcément SEMrush dit, en fait sur les mots-clés de marque, il faudrait pas qu'ils considèrent que il y ait autant de trafic. Mais bref, ça c'est un autre sujet, donc vous voyez, vous avez quand même toutes les infos pour vous aider tout simplement à choisir les sites sur lesquels vous voulez publier des liens. Vous voyez, justement, on peut voir aussi les mots-clés, la répartition, est-ce qu'il est plutôt positionné, donc ça c'est du SEMrush, je pense, sur des mots-clés informationnels, navigationnels, commercial, et c'est vrai que par exemple, si vous avez que du trafic navigationnel, donc, clairement c'est que c'est un peu du fake trafic. Donc ça c'est vraiment pas mal, vous avez le prix, vous pouvez contacter aussi directement le webmaster, tout simplement, donc voilà, ici vous avez le prix, là lui il propose que du payant, voilà, donc après vous aurez ajouté votre site
si vous voulez faire un échange. Alors eux là ils proposent que du payant, évidemment c'est comment ça marche, on va pas faire un échange. Et après vous pouvez mettre tout simplement votre message, même si vous voulez acheter, hop, vous pouvez dire ok, valider le sujet, en fait tout simplement avec l'éditeur, lui dire voilà je voudrais publier un article sponsorisé sur telle thématique, est-ce que c'est possible. Donc voilà. Après ce que vous pouvez faire aussi, donc si je filtre que du naturel, voilà, là ici j'ai donc des sites avec qui je peux proposer des échanges de liens, vous voyez. Donc ça c'est quand même vraiment plutôt pas mal, vous voyez, c'est quand même des sites qui ont un intérêt, voilà, des domaines référents, apparemment du trafic naturel. Alors après voilà, faut toujours se méfier. Bon, vous voyez là, il est positionné sur des bons mots-clés liés à l'automobile, et bah celui-là en fait je pourrais avoir quelque chose de gratuit en lui proposant un échange de liens. Alors après comment ça marche concrètement? Si je fais proposer une mission, en fait si je vais pouvoir lui écrire un message tout simplement et lui dire en fait le mieux hein, c'est de lui dire bah les sites que vous avez, parce que bon, par défaut le site a été un peu pensé en mode vous enregistrez des sites, vous contactez des sites et vous dites bah voilà, par exemple moi ici j'ai ados.fr qui est le site sur un de mes sites notamment sur lequel je fais des tests sur les outils de génération d'articles IA, hein, ça c'est mes précédentes vidéos notamment où je vous parlais d'outils de génération d'articles IA, mais bref en fait je pourrais faire un échange juste comme ça entre les deux sites, mais là son site par exemple est peut-être beaucoup plus puissant que le mien, bon encore que je suis pas sûr, mais admettons je pourrais très bien, après chacun s'arrange dans la messagerie, hein. Je vais vous montrer après comment ça marche, donc je peux très bien aussi faire un échange en lui disant bah écoutez votre site il est beaucoup plus puissant que le mien, ce que je vous propose c'est moi je vous publie un article sur 3 de mes sites et vous en publiez un sur un de mes sites. Bref on s'arrange, mais au moins plutôt que de passer par email entre éditeurs de sites ou voilà c'est quoi vos listes d'emails etc, en fait tous les sites sont déjà là, il y a déjà toutes les métriques, il n'y a pas besoin d'aller checker sur les outils et tout, donc après voilà on contacte le webmaster et on s'arrange entre eux, ça c'est vraiment plutôt pas mal. En fait dès que vous contactez quelqu'un et si vous ajoutez des sites en fait donc hop je vais vous montrer juste dans les sites, hein, vous pouvez faire ajouter un site, c'est vraiment pas très compliqué, vous mettez le nom de domaine, le pays et après les catégories, et c'est ça qui est un peu pénible, vous voyez, pour l'ajout des catégories. Alors ça va, ouais, si on sélectionne la catégorie principale ça va comme ça, mais c'est quand même un peu long, vous voyez, c'est le seul truc au niveau de l'interface qui je trouve est pas hyper pratique, mais bon ça c'est pas très grave. Après bon bah lui il va aller récupérer tout simplement les données sur votre site, hein. Donc on peut faire aussi vérifier la propriété du site web. Alors pour vérifier vous pouvez soit mettre une balise méta je crois, soit oui c'est ça, valider le domaine avec un email. En fait, si vous avez une adresse mail sur votre domaine, ça va vous envoyer un lien par email, vous allez cliquer dessus et du coup ça va vérifier que le site est bien à vous, et ça vous permet de vendre des liens. En fait si vous ne vérifiez pas la propriété de votre site, vous pouvez pas vendre de liens, ce qui ça est top, parce que combien de personnes, en fait quand il y a une nouvelle plateforme qui sort, ce qui se passe c'est que tous les éditeurs ne sont pas au courant qu'une nouvelle plateforme de netlinking sort, et du coup il y a des gens qui s'amusent tout simplement à faire l'arbitrage. Donc si vous avez la possibilité, vous avez un accord avec un webmaster pour son site où vous pouvez vendre le lien 100 €, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inscrire votre site sur une autre plateforme, il n'en est pas propriétaire, hein, il n'est pas webmaster, il va vendre le lien 150 €, et du coup en fait il va entre guillemets, c'est bon après c'est du business hein, mais voilà c'est pas très honnête, mais en fait là non, la plateforme elle veut pas, il pourra faire l'échange. Donc voilà, s'il a des techniques pour publier sur des sites, il pourra en fait ne pas vendre, faire du lien gratuitement, faire l'échange, donc ça c'est très bien. Mais par contre pour vraiment vendre des backlinks sur votre site, en fait personne pourra sur votre site grâce à cette plateforme, donc ça c'est vraiment top. Donc après voilà, vous pouvez gérer les paramètres du site, les catégories, le pays, paramètres d'échange de vente, est-ce que vous voulez vendre ou échanger. Alors sachez que si vous voulez vendre du lien sur vos sites, en fait c'est une intégration, je ne connaissais pas, avec Stripe. En fait Stripe a une fonctionnalité, en fait la plateforme ce qu'elle va faire c'est qu'elle va vendre directement au client et elle va vous rétribuer, tout ça se passe avec Stripe, donc il faut juste un compte Stripe. Alors après on aime Stripe ou on n'aime pas, mais bon moi je trouve que c'est plutôt pas mal si vous faites rien de bizarre. Moi j'ai jamais eu de soucis avec Stripe, bon je touche du bois quand même, mais voilà. Et sachez, et ça c'est quand même une information importante, que la commission de la plateforme, parce qu'il y en a quand même une, elle est de 10%, donc ce qui est clairement une des commissions les plus basses du marché pour une plateforme quand même plutôt de qualité, où le fondateur clairement pense à des choses intelligentes, je trouve, qui du coup est certainement une plateforme qui a un bel avenir. Je trouve que c'est plutôt pas mal 10%, moi je trouve que c'est plutôt honnête, donc ça c'est quand même assez cool. Donc voilà, en fait si vous voulez vendre du lien sur Jungle Up, il faut vérifier la propriété du site et valider tout simplement un compte Stripe. Donc si vous en avez pas, faut en créer un, si vous en avez déjà un vous pourrez juste le connecter. En fait tout va se faire automatiquement. Dès que vous allez vendre un lien, en fait la plateforme va avoir vendu le lien, récupéré l'argent et elle va vous faire un virement sur Stripe, tout se fait automatiquement. Voilà, après vous pouvez mettre le nombre minimum de mots, le nombre maximum, bon ça j'ai pas trop compris pourquoi il y a un nombre maximum, mais bon pourquoi pas, le tarif que vous demandez pour le minimum de mots et le tarif pour 100 mots supplémentaires, et voilà généralement il vous dit voilà une commission de 10%, voilà en fait c'était marqué, voilà une commission de 10% sera ajoutée, donc ce sera ajouté, donc ça faut le penser quand vous vendez des liens dans le prix que vous mettez. Vous voyez ici moi j'ai mis 100 € là pour tester, bon j'en ai pas vendu, mais par contre le fait d'ajouter le site, j'ai tout de suite reçu des messages de personnes qui voulaient faire l'échange de liens. Voilà, donc bon ici je vous montre un peu comment ça marche, une discussion s'ouvre, tac, donc là bon c'est tout de suite de l'échange. En fait j'ai été étonné, j'ai tout de suite obtenu des backlinks quoi, en fait juste en m'inscrivant, donc ça c'est vraiment top. Alors après voilà, c'est chacun
chacun communique. Donc parfois, il y a des gens, ils vous contactent avec un site, mais en fait, ils en ont 30. Chacun s'envoie sa liste, on se fait des petits échanges comme ça. Et à la fin, quand la mission est terminée, vous pouvez mettre le lien qui vous mentionne et l'enregistrer. Comme ça, vous l'avez en backup. Après, moi, malgré tout, je traque tous les liens que j'obtiens. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur SEO Ranking pour vérifier que le webmaster le retire pas. La confiance n'empêche pas le contrôle, surtout en matière de netlinking. Donc voilà, mais enfin, en tout cas, si vous voulez retrouver un peu vos échanges de liens, ils sont quand même tous enregistrés dans la plateforme. Et ça, c'est vraiment plutôt bien. Vous voyez, moi, en fait, j'ai fait de l'échange triangulaire. Simplement, j'ai un site sur lequel je peux vendre du lien, où je fais des articles. Et en fait, bah là, j'ai fait un échange avec le webmaster. Moi, je lui ai publié un lien depuis ce site-là, et lui, je lui ai demandé un lien vers mon site à moi, mon site, garçonguillaume.com tout simplement. Donc voilà, échange triangulaire. Après, on peut faire aussi de l'échange direct. Voilà, voilà, si on a des PBN chacun, on peut aussi s'amuser là. Donc voilà un peu qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Ouais, il y a une fonctionnalité de calendrier aussi. Alors ça, je pense, alors moi, je m'en suis pas encore trop servi. Je pense que c'est un calendrier entre le moment où vous avez contacté et le moment où vous fermez les échanges. Et je pense qu'en vert, c'est quand vous avez obtenu le lien. Je pense, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. Bon, ouais, ça, je trouve c'est plutôt une bonne idée. Après, je m'en suis pas servi. Donc voilà. Mais en soi, plutôt pas mal si vous voulez diluer un peu vos échanges de liens. Ça, c'est plutôt cool. Donc après, que vous dire d'autre? Bon, il y a une notion de trophée un peu. Bon, ça, c'est assez marrant. En soi, ça sert pas à grand chose. En tout cas, pour le moment. Donc voilà, vraiment une bonne plateforme à découvrir que je vous conseille vraiment d'aller découvrir. Si vous avez des sites, allez les inscrire. Vous allez voir, moi, j'ai tout de suite été contacté. Alors peut-être aussi, bon, j'ai mis un site de qualité aussi, hein, mais voilà, vraiment plutôt pas mal. Comme d'habitude, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à commenter. Et puis sinon, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.